La première partie qui est là ne nous pose aucune question, ne nous demande rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est là juste pour nous informer. Et c'est dans la deuxième partie qu'on nous dit ce que l'on doit Ouais. et ce que l'on doit faire. Très bien. Et donc, dans cette deuxième partie-là, on aura aussi une question. Alors, cette question-là, c'est, En quoi le roman hmm? Alors, la partie qui est soulignée en jaune là, comment peut-on l'appeler? consigne? C'est la consigne. Excellent. Hmm? Alors, donc c'est la consigne. Consigne, on va la mettre on va mettre le mot en gras. Voilà. Alors, la consigne aussi a sa question. Alors, quelle est la question qui va nous aider pour la consigne? Quelle question va-t-on poser pour la consigne? Pour Hein? Alors, vous avez la consigne devant vous. Quelle question Oui. vous vient à l'esprit? Si vous voulez avoir comme euh, consigne, comme réponse, la consigne. Si vous voulez avoir comme réponse le contenu de la consigne là que nous avons sous les yeux. Quelle question allez-vous poser? Nelly? Bon, on peut dire qu'est-ce que la consigne nous demande de traiter ou bien de faire. Voilà, très bien. Donc, que me demande-t-on? Très bien. Donc, que me demande-t-on de faire? Et là, vous avez justement la consigne. Alors, première question, de quoi parle le sujet? Deuxième question, qu'en dit-il? Troisième question, que me demande-t-on de faire? Et là, vous avez la consigne. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Alors, ces trois questions-là que nous avons, on les appelle des questions heuristiques. Alors, vous pouvez avoir heuristique en deux orthographes, soit avec H, soit sans H. Ce sont des questions heuristiques. Alors, ce sont les questions d'analyse du sujet. Pourquoi ces questions d'analyse du sujet? Bon, ici, vous voyez, il souligne heuristique. Bon, il demande toujours de mettre H, mais le H n'est pas obligatoire. Hein. Donc, ça, c'est soit avec H, soit sans H. Alors, euh, pourquoi ces questions-là? Parce que elles nous permettent d'éviter le travail fastidieux qu'on faisait de repérer ce qu'on appelle les mots-clés. Parce que dans, dans une dissertation, si vous avez un sujet en général, alors tout mot, même une préposition peut être un mot clé. Donc, si on se hasarde à souligner les mots-clés, on va se lancer dans un travail tellement fastidieux qu'on risque d'avoir presque tous les mots soulignés. Alors, pour éviter cela, on procède par questions. Trois questions, c'est largement suffisant pour faire le tour du sujet. Et maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce soit dans vos établissements respectifs ou bien au baccalauréat, vous aurez cette formule de sujet-là. Alors, cette formule de sujet, cela veut dire quoi? Ça veut dire un sujet qui vient avec son plan en consigne. Donc, ici, vous voyez, c'est clairement la, la consigne demande clairement la démarche, ou bien vous donne clairement la démarche à adopter. Oui. Premièrement, donc, on vous dit, après avoir expliqué en quoi le roman est le miroir du monde, vous montrerez que le genre romanesque est avant tout le fruit de l'imagination d'un auteur, avant de dire en quoi ces aspects se complètent. Donc, ne vous cassez pas la tête pour le plan. Vous avez déjà ici le point du plan et ils sont au nombre de Trois. trois, très bien, que vous voyez là sous vos yeux. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tâche.
Ne cherchez pas plus loin, c'est ça que vous allez avoir. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est un travail très intéressant. Vous avez fait le tour du sujet. Maintenant, il va rester un autre travail. C'est quoi? C'est introduire votre sujet. Et on avait dit que pour introduire le sujet, on avait, alors je vais ouvrir un autre onglet ici. Euh, voilà, un second onglet. Alors, pour l'introduction, pour l'introduction, on aura premièrement amené le sujet. Poser la problématique. Deuxièmement, très bien, poser la problématique. Problématique. Et puis, troisièmement, Annoncer le Annoncer le plan. annoncer plan. le plan, comme vous l'aviez dit. C'est juste. Nous sommes d'accord. Sur ce point, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord. Mais amener le sujet, comment va-t-on amener le sujet? Par définition, Alors, on peut utiliser la méthode de la Définition. définition. C'est vrai. Est-ce que c'est la seule possibilité? Non. par Non, Non. très contexte, bien. Hmm? par contextualisation. Alors, on peut contextualiser. Alors, contextualiser, comment va-t-on le faire? Euh, En nous référant à quoi? on se réfère à des événements Alors, quels événements? historiques ou Très bien. Donc, contextualisation, contextualisé par l'histoire ou bien, Par l'actualité. eh bien par l'actualité. Voilà, c'est parfait. Hein? Mhm. Très bien. Alors, quelle autre possibilité avons-nous d'amener le sujet? Donc, définition, contextualisation, d'accord. Alors, contextualisation, voilà. Hein? Quelle autre procédure peut-on avoir? Euh, actualité, histoire. Ou reformulation. Hein? Par la reformulation. Ah, on aura besoin de la reformulation, mais pas maintenant. On aura besoin de la Mm. reformulation, mais pas maintenant. Mhm. Donc, la définition, la contextualisation. Hein? Alors, un instant, je vous reviens là. Oui. D'accord. Alors, à part la contextualisation, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une phrase d'accroche. Hein? Une phrase d'accroche. Oui, d'accord. Donc, tout ça, bon, on va avoir une phase d'approche, c'est vrai. Mais, donc, on est en train de voir cette phase d'approche-là, parce que c'est ça l'approche, ou bien l'amorce, hein, on peut l'appeler l'approche ou bien l'amorce, euh, consiste à amener le sujet, alors, soit par la définition, soit par la contextualisation, par l'histoire ou par l'actualité. Alors, et quel autre procédé peut-on avoir? Hein? Alors, vous pouvez aussi avoir, c'est vrai que souvent, on n'en parle pas beaucoup, et il y en a même qui n'acceptent pas, mais c'est possible. On peut avoir une citation.
On peut avoir une Oui, citation. oui, oui. On peut bien avoir une citation. Alors, on peut aussi, on peut aussi Mhm. procéder, on peut utiliser le procédé de ce qu'on appelle l'antithèse par antithèse et opposition.